Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau format. Il s'agit d'un vlog. C'est mon premier, ce ne sera peut-être pas le dernier. Enfin, en tout cas, moi, ça me tenait à cœur de vous montrer les coulisses d'une mission assez spéciale qu'on m'a confiée. Alors, pour être plus précise, c'est le FC Nantes qui m'a confié cette mission. Et l'objectif, c'est de donner des cours aux salariés du FC Nantes afin qu'ils transforment des maillots de foot en des blouses pédiatriques pour les enfants, pour les hôpitaux. Donc, comme vous le voyez, c'est une très belle cause. Et lorsque le FC Nantes m'a proposé ça, il m'a pas fallu réfléchir longtemps pour dire oui. Donc là, on est dans ma voiture parce que je vais aller chez Sèvres Tissus. Sèvres Tissus à Vertou qui m'ont gentiment proposé de me prêter les machines afin que je puisse les emmener au centre de formation au FC Nantes. Donc allez, c'est parti, je vous emmène dans mon aventure. Me voilà donc au Sèvres Tissus de Vertou. Alors comme vous le voyez, c'est grand, il y a énormément de choix, mais je ne suis pas venue pour ça aujourd'hui. Je prends donc les machines, ils m'ont gentiment proposé 3, et puis moi j'en avais une 4e à la maison. Eh bien, on y est, je suis devant le centre de formation, je m'en vais rejoindre Bastien, donc Bastien qui est en charge de la communication. C'est également avec lui qu'on a échangé par mail pour cette mission, donc c'est parti. Comme vous le voyez, la première session couture se déroule en salle de conférence. Bastien est donc venu m'aider pour préparer toutes les machines et puis également préparer tout le matériel et la mercerie nécessaire pour transformer les maillots en des blouses pédiatriques. Première étape de cette transformation, c'est de couper le milieu dos et ensuite on vient y mettre un biais de chaque côté et également des liens pour qu'on puisse fermer la blouse. Plusieurs salariés du FC Nantes ont cousu leur blouse. C'était une première fois pour tout le monde, je crois, et franchement ils se sont super bien débrouillés. Résultat de cette première session couture, 10 maillots transformés. Cette fois-ci, on se voit au stade de la Beaujoire, donc je vais donner des cours là-bas. Jamais j'aurais cru que ça pouvait être possible de donner des cours dans un stade de foot, mais si, et je suis vraiment trop contente. Vous voyez, donc je viens d'arriver, j'attends Bastien qui est en charge de la communication pour qu'on puisse entreposer les machines au vestiaire et du coup que je sois opérationnelle dès cet après-midi pour donner des cours à une association qui va donc transformer les maillots de foot en des blouses pédiatriques. Cette deuxième session se passe dans les vestiaires du stade, donc clairement jamais je n'aurais cru un jour dans ma vie donner des cours dans ce lieu si atypique. Et cette fois-ci, ce sont les bénévoles de l'association Un maillot pour la vie qui se sont mis à transformer les maillots. Résultat, 70 maillots cousus en 3 sessions. Eh bien ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on est le 25 mars, c'est la remise des maillots pour les enfants à l'hôpital. Donc là je m'en vais à la polyclinique, j'ai 3 diètes, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais justement là je vais rejoindre Bastien et toute l'équipe de l'association Un maillot pour la vie. Donc j'essaierai de vous partager des moments forts, je dis bien j'essaierai parce que je ne sais pas si j'ai le droit de filmer. En tout cas si je ne peux pas, je vous ferai bien évidemment un résumé. Allez, direction la polyclinique, donc vous voyez c'est assez grand mais ça va, j'ai trouvé du premier coup la porte où on devait se retrouver. Annabelle et Nathalie du service communication de Santé Atlantique sont venues nous accueillir et nous ont un petit peu expliqué comment ça allait se passer. 4 joueurs pros dont Élise Bonnet, Kenza Chapelle, Sébastien Corchia et Fabien Santanzé sont venus pour distribuer les blouses et également quelques goodies qu'ils vont pouvoir dédicacer et donner aux enfants. Allez les jaunes et verts, les verts, les verts. Allez les jaunes et verts, les verts, les verts. Voilà. J'ai ramené un petit souvenir de cet après-midi. Noisette, lui, apparemment il avait très envie de venir. Non, il a surtout envie d'aller dehors. Bref, je m'égare. Je voulais un petit peu vous résumer cet après-midi. Donc c'était vraiment une chouette expérience. On a été en fait accueillis par les 2 personnes du service communication de Santé Atlantique, donc Annabelle et Nathalie.
Donc au début c'était un petit peu impressionnant parce que donc il y avait la presse, donc il y avait Presse Océan, Ouest France, 2 joueuses et 2 joueurs du FC Nantes. Il y avait également donc le vidéaste du FC Nantes, donc comme ça il filmait vraiment tous les temps forts de cet événement. Donc j'aurai sûrement l'occasion de vous envoyer un lien un peu plus tard. Sinon quand on rentrait dans les chambres, donc moi je suis rentrée dans une seule chambre, mais c'est vrai que c'était assez émouvant parce que elles étaient aussi impressionnées de voir les joueurs qui dédicaçaient posters, maillots, ballons. Et puis elles ont pu aussi faire des photos avec les joueurs et les joueuses du FC Nantes. Et du coup l'association, elle, expliquait un petit peu comment ça s'était passé pour la transformation des maillots en blouse. Donc on a pu donner 5 maillots aujourd'hui. Il y aura également des maillots qui seront distribués au CHU de Nantes, d'autres qui seront donnés sans qu'on soit là. Mais c'est vrai qu'il y avait certains enfants qui étaient déjà au bloc opératoire, d'autres qui étaient déjà sortis, qui étaient vraiment en phase de réveil. Donc voilà, forcément c'est pas simple en une après-midi de voir tout le monde. Mais en tout cas, ils étaient contents et c'est ça que je retiens aujourd'hui.